Gros drama, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, prévoit un nouveau Black Swan dans le secteur des cryptos, potentiellement lié à Tether et de son stablecoin, l'USDT. Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a rapidement répondu à ces affirmations en l'accusant de FUD. On fait le point dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du démantèlement d'une banque crypto clandestine en Chine et de la récente initiative du gouvernement salvadorien pour assurer la transparence de ses achats en Bitcoin. Comme d'habitude, toute l'actualité en moins de 10 minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, début de semaine mitigé pour le marché des cryptos. On a Bitcoin qui est en baisse légère de 0,30% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un prix de 61 900 $. Ethereum suit lui la même trajectoire avec une perte de 1% pour un prix de 2 917 $. Le BNB perd 1,5% tandis que le Sol augmente de 2,14%. Le XRP gagne 0,8% et le Doge part à la hausse avec une hausse de 7%. Enfin, le TON et l'ADA perdent respectivement 2,7% et 1,6%. Allez, let's go, on passe aux news. Et en première news, le PDG de Ripple s'attend à ce que la justice américaine attaque Tether. Alors en fait, récemment, Brad Garlinghouse s'est exprimé sur le secteur des crypto-monnaies durant son podcast. Il a notamment déclaré qu'il existe une probabilité de 100% d'un autre événement Black Swan lié à la crypto et que le gouvernement américain cible Tether. Le discours a été vu par beaucoup comme une indication qu'une action réglementaire américaine était imminente ou comme une stratégie de concurrence. De son côté, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, s'est exprimé sur le réseau social X pour clarifier la situation autour d'une éventuelle action des agences américaines contre Tether. Il a d'ailleurs accusé Brad Garlinghouse, qui est, on le rappelle, le PDG de Ripple, de semer la peur à propos de l'USDT en insinuant que le gouvernement américain ciblait Tether. Paolo Ardoino a souligné que les commentaires de Brad Garlinghouse étaient hypocrites, étant donné que Ripple fait l'objet d'une enquête de la SEC et tente actuellement de lancer un stablecoin concurrent. Alors, pour rappel, en fait, Ripple prévoit d'entrer sur le marché des stablecoins en 2024, malgré son procès en cours contre la Securities and Exchange Commission. Le PDG de Tether a évidemment défendu l'USDT, affirmant que c'est le stablecoin avec la plus grande part de marché, desservant des millions d'utilisateurs dans le monde, tout en aidant les usagers bancaires dans les économies en développement. Paolo Ardoino a également énuméré plusieurs facteurs qui rendent l'USDT conforme et l'un des stablecoins les plus utilisés. Il a mentionné que Tether a collaboré avec plus de 124 agences d'application de la loi dans plus de 40 pays et a bloqué plus de 1,3 milliard de dollars d'actifs depuis sa création, liés à des arnaques, des hacks et du blanchiment d'argent. À noter que sur ces 1,3 milliard de dollars d'actifs bloqués, Tether a bloqué plus de 639 millions de dollars en collaboration avec les forces de l'ordre américaines. Et au cours des 12 derniers mois, Tether a suivi volontairement 198 demandes des forces de l'ordre pour bloquer des portefeuilles dont 90 proviennent des agences américaines. Et au cours d'une période un peu plus longue des 3 dernières années, l'entreprise a notamment bloqué 339 demandes, dont 158 demandes provenaient des forces de l'ordre américaines. En tout cas, Paolo a conclu son intervention en critiquant les émetteurs de stablecoins concurrents. Il a affirmé que Tether coopère directement avec les agences d'application de la loi, tandis que d'autres émetteurs ne se conforment qu'aux ordonnances judiciaires, ce qui permet aux hackers, escrocs et criminels de déplacer des fonds pendant longtemps. Est-ce que vous connaissez Walsio ? En fait, Walsio, c'est un outil de déclaration fiscale, et c'est aussi d'ailleurs le logiciel numéro 1 en France et en Belgique, qui en fait va vous permettre d'automatiser le calcul de vos plus et moins-values de manière intuitive, mais pas que. Est-ce que vous saviez que vous deviez déclarer tous les comptes bancaires que vous avez à l'étranger, tous les exchanges qui sont PSAN, typiquement Binance, Swissborg, CoinHouse, vous n'en avez pas besoin parce qu'ils le déclarent automatiquement, mais si vous avez des comptes ailleurs, Bybit, BitGet, KuCoin, BingX, enfin tous les autres exchanges, MEX, Gate, vous devez au moins les déclarer qu'ils existent. Sachez que c'est une amende de 1 500 $ si vous ne le faites pas. Et Walsio, donc ça va vous permettre non seulement d'avoir jusqu'à 50 transactions déclarées
par an gratuitement, sans information ni KYC. Et aussi, ils permettent de prendre en charge plus de 200 plateformes d'exchange, donc y compris les exchanges décentralisés, DYDX, les exchanges centralisés, les hot wallets, si vous avez des ledgers, si vous avez des tangents, peu importe, et ça le fait très très facilement. Alors ne manquez pas les dates de déclaration de 2024, suivant les zones, en France, vous avez jusqu'au 23 mai 2024 pour faire votre déclaration. Petit pro bonus pour vous, avec le code LCD sur walsio.com, vous avez 10% de réduction. Je dis bien LCD comme le Crypto Daily. Merci bien sûr à Walsio de soutenir le Crypto Daily. On vous met le lien juste en dessous en description. En deuxième news, on part à l'autre bout du monde. La Chine démantèle une banque crypto clandestine. Alors, les cryptos offrent des avantages indéniables par rapport aux monnaies classiques, même dans leur version numérique. En particulier, car elles permettent une protection plus importante de l'identité de leurs utilisateurs, mais également des frais réduits dans le cadre d'opérations transfrontalières. De nombreuses spécificités qui peuvent donc inciter certains fraudeurs à développer des opérations très lucratives, comme dans un récent cas mis en lumière par le média d'État chinois Weixin. En cause, une banque clandestine faisant usage de crypto-monnaies pour effectuer des opérations de change illégales. Je cite, « Le 10 mai dernier, le bureau de la sécurité publique de la ville de Panchi a annoncé qu'une affaire de banque clandestine opérant illégalement en utilisant des crypto-monnaies a été démantelée avec succès. » En tout, c'est 2,14 milliards de yuan et 6 personnes qui étaient impliquées dans l'affaire. Les autorités affirment aussi que des suspects ayant commis des crimes en Corée du Sud et en Corée du Nord ont été arrêtés. Et de toute évidence, ce trafic de monnaie était censé permettre à ses utilisateurs de contourner la politique très stricte du gouvernement chinois en matière de contrôle des capitaux. Une passerelle donc illégale mise en place entre le yuan et le won de Corée du Sud afin d'effectuer des opérations de change entre leurs monnaies respectives. Et afin de simplifier ces procédures, une petite dose de crypto-monnaie était présente dans cette recette illicite. Selon la police, les personnes impliquées dans l'affaire ont profité des caractéristiques de transactions anonymes, de la décentralisation et de l'absence de frontières des cryptos pour effectuer illégalement ces opérations de change. Mais qui pouvait bien faire usage de ce service illégal? Alors, selon les premiers éléments de l'enquête menée par les autorités chinoises, il s'agirait principalement d'entreprises comme des agents d'achat sud-coréens, des plateformes de e-commerce transfrontalières et des sociétés liées à l'import-export. Le tout en passant par des comptes nationaux pour recevoir et transférer les fonds et effectuer ensuite des transactions de gré à gré à l'aide de crypto-monnaies. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, on parle du Salvador qui lance un tracker pour son wallet. Alors, le gouvernement salvadorien a récemment lancé son propre explorateur de blockchain permettant à chacun de suivre ses transactions en Bitcoin. Pour rappel, un explorateur de blockchain, c'est en fait un site internet qui offre une vue d'ensemble de l'activité sur le réseau Bitcoin. On peut y retrouver le détail des blocs, les transactions passées et celles qui sont en attente de confirmation, ainsi que plein de statistiques sur l'évolution de la blockchain. Notamment, je pense qu'on connaît tous Etherscan, Binance Scan, BitShare pour Bitcoin, etc. À l'initiative du National Bitcoin Office, le Salvador a mis en place son propre équivalent de mempool.space pour faciliter le suivi en temps réel des transactions en Bitcoin du gouvernement, y compris ses achats et ses ventes. On s'en rappelle, il y a quelques mois, le président Nayib Bukele a déclaré que le gouvernement achèterait désormais un Bitcoin par jour. Ces acquisitions sont maintenant clairement visibles sur la blockchain partagée par le gouvernement lui-même. Cette initiative, en fait, elle souligne une nouvelle fois l'engagement du Salvador envers l'adoption du Bitcoin et met en valeur les caractéristiques de transparence de la blockchain Bitcoin. Cette démarche fait d'ailleurs écho à la promesse de Robert F. Kennedy Jr., candidat donc à la présidence des États-Unis, de publier le budget du pays sur une blockchain pour garantir la transparence. Alors, aujourd'hui, le Salvador détient actuellement 5748 bitcoins, représentant plus de 360 millions de dollars. Acquis à un prix moyen de 43 000 dollars, le gouvernement enregistre à ce jour une plus-value de 57 millions de dollars. Et bien que le Salvador soit le premier gouvernement à avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale, ses réserves de Bitcoin restent modestes comparées à celles de certaines entreprises et d'autres gouvernements. Par exemple, à la suite de diverses saisies, le gouvernement des États-Unis détient 216 000 bitcoins et celui de la Chine possède environ 194 000 bitcoins. Et quant à MicroStrategy, donc l'entreprise qui est dirigée par Michael Saylor, elle détient plus de 214 000 bitcoins. En tout cas, ce petit pays d'Amérique qu'est le Salvador semble malgré tout s'être sorti gagnant du marché baissier de 2022 en continuant d'acheter du bitcoin et en mettant l'accent sur l'éducation dans le but de former les développeurs de demain. Mais il ne faut pas l'oublier, l'adoption de Bitcoin au Salvador reste encore limitée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, tels que les difficultés d'accès à cette monnaie numérique, le manque d'éducation tout simplement, d'intérêt ou de besoin d'utiliser cet actif. En tout cas, les Salvadoriens, qui eux bénéficient du dollar comme monnaie légale depuis 2001, restent pour l'instant naturellement attachés à l'argent liquide. Une situation qui pourrait bien sûr évoluer sur le long terme. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après.
Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Crypto.com qui rejoint Ladan. Crypto.com a rejoint Ladan pour favoriser le développement de la blockchain en Europe. En tant que membre de cette association influente, elle s'engage à soutenir l'innovation dans le secteur et à promouvoir la réglementation MiCA. Et on enchaîne avec le CEO de DYDX qui quitte son poste. Antonio Giuliano, fondateur de DYDX, a démissionné pour des raisons personnelles et professionnelles. L'entreprise Certic découvre une faille de 5 millions de dollars dans Wormhole. Un défaut de sécurité dans le bridge Wormhole du réseau Aptos aurait pu entraîner des pertes de 5 millions de dollars si la faille n'avait pas été découverte à temps. Certic, qui a identifié le bug, a alerté l'équipe de Wormhole. OKX détient 50% des parts de marché sur Runes. La plateforme de crypto OKX domine désormais 51,08% du volume quotidien de transactions de Bitcoin Runes via son marché Web3. Depuis son lancement le 20 avril dernier, Runes a généré 2287 Bitcoins en frais de transaction. Et on termine avec des sénateurs américains qui défendent les crypto-mixeurs. Des sénateurs ont contesté l'approche du département de la justice sur les mixeurs crypto. Pour eux, les développeurs ne devraient pas être tenus responsables des activités criminelles que leur création pourrait faciliter. Merci Thomas, et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.